Bon, il est 20 h exactement. Donnez-moi juste une petite minute, je vais vous revenir. Ne bougez surtout pas. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour Abby. Bonjour Madame Albertine. Bonjour Lovely, Precious. Donc, c'est une joie de vous avoir ce soir. Ce soir, on va entamer vraiment un sujet chaud, chaud, chaud. Et vous me connaissez quand je dis chaud, c'est chaud, un sujet extrêmement important. Il y a quelques personnes qui ont déjà entendu un peu le sujet. J'ai déjà fait une étude sur le sujet avec plusieurs personnes, mais probablement elles ont déjà oublié la teneur du sujet, puis les détails du sujet. Et c'est je me rappelle, j'avais fait une émission sur les 4 versets les plus importants de la Bible, de toute la Bible. Les 4 versets les plus importants qui regroupaient en eux-mêmes, ces 4 versets, toute l'eschatologie biblique, toutes les prophéties bibliques concernant Yeshua, de sa naissance, en passant par sa mort, sa résurrection, à sa seconde venue, le règne millénaire jusqu'à l'éternité. Dans ces 4 versets-là, c'était le Daniel chapitre 9, verset 24 à la fin. Et ce soir, on va être encore dans ce que les théologiens systématiques appellent eschatologie, mais sous un autre angle vraiment totalement différent de toutes les manières que vous avez déjà entendues, des prédications, des études, et vous aviez lu probablement des livres sur les prophéties bibliques. Eh bien, ce soir, on va apprendre les prophéties bibliques par la porte d'en arrière. On va vraiment rentrer par la porte d'en arrière et vous allez vraiment constater que la Bible nous donne toutes les informations possibles pour qu'on soit au courant des prophéties bibliques. Et je vais vous dire les raisons qui font en sorte que nous ne connaissons pas l'heure juste sur les prophéties bibliques. Nous ne connaissons pas vraiment les moments justes. Je vais vous dire qu'est-ce qui nous a piégés comme croyants du 21e siècle, qui fait en sorte que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe actuellement. Nous ne savons pas à quelle heure nous sommes dans le calendrier prophétique, dans le calendrier biblique de la Bible. Mais avant d'entrer, chers amis, dans ce sujet brûlant, avant d'entrer dans ce sujet qui a fait couler pas mal d'encre, il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, notre monde est rempli de prophètes. Si vous allez en Afrique, vous allez trouver une panoplie de prophètes. Si vous allez dans les pays, dans les Caraïbes, vous allez trouver une panoplie de prophètes. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver une panoplie de prophètes. Les prophètes pilules comme je disais dernièrement. Il y en a beaucoup. Dimanche dernier, je vous ai donné une liste de soi-disant prophètes qui ont prophétisé la victoire de Donald Trump. Je vous ai dit, si d'ici le 20 janvier 2021, c'est Joe Biden qui prête serment, de mettre tous ces prophètes-là, peu importe leur statut, peu importe la grosseur de leur assemblée, peu importe leur réputation, peu importe leurs études, peu importe leur titre, si Donald Trump ne prête pas serment le 20 janvier 2021, je vous ai dit de mettre ces prophètes-là sur la liste noire des faux prophètes, selon la Bible, selon la parole de l'Éternel. Car un prophète à qui l'Éternel donne un message
ne peut pas se tromper. Absolument impossible. Un prophète qui dit recevoir un message de l'Éternel et qu'il donne ce message et qui se trompe, eh bien ce prophète est un faux prophète et son message venait du monde des ténèbres, du sous-monde et non de l'Éternel des armées, parce que l'Éternel contrôle l'histoire dans tous les détails. Il ne peut pas se tromper sur des événements qu'il prévoit, chers amis, sur des événements qu'il prédit. C'est absolument impossible. Eh bien, je vais vous donner quelques noms encore ce soir, bien que ce ne soit pas notre sujet ce soir. Je vais vous donner des noms d'autres prophètes et téléévangélistes qui, avant les élections aux États-Unis, avaient prédit la victoire de Donald Trump. Il y a un prophète, je pense que lui, il est un Indien. Son nom, c'est Sadhu Sundar Selvaraj. Lui, il a dit, l'Éternel lui a montré dans une vision qu'il va accorder un deuxième mandat à Donald Trump. Donc, l'Éternel lui a montré dans une vision qu'il va donner un deuxième mandat à Donald Trump. Et je vous ai aussi dit dimanche dernier de déjà mettre sur la liste des faux prophètes le prophète T.B. Joshua, qui avait prédit en 2016 que l'Éternel lui a révélé, c'est Hillary Clinton qui va être présidente des États-Unis. Et il s'est avéré que c'est Donald Trump qui avait gagné les élections de 2016. Donc lui, il peut déjà aller dans la liste des faux prophètes que je vous ai donnés. Les autres peuvent attendre toujours dans une liste d'attente. Il y a aussi un autre téléévangéliste très connu qui a même rencontré le pape, qui avait organisé une sorte de congrès des téléévangélistes et des gros chapeaux évangéliques américains. Il avait organisé un grand congrès et pendant ce congrès, il avait invité le pape à prendre la parole. Et le pape l'avait invité à venir au Vatican également. Lui, un partisan farouche de Donald Trump, a dit que Donald Trump est un prophète, est un homme de Dieu envoyé par l'Éternel pour une mission spécifique. En fait, il a dit que Donald Trump est né pour être président des États-Unis et il aura un deuxième mandat. Donc lui aussi, Kenneth Copeland, est à mettre sur cette liste d'attente en attendant le 20 janvier 2021. Si l'histoire existe encore, si le monde existe encore. Et on va voir que il est hasardeux, il est douteux de penser que d'ici janvier, l'histoire vraiment, Jésus va revenir et on va être à la fin du monde, tout ça. Et souvent les gens confondent le retour de Yeshua et la fin du monde qui vraiment sont deux choses différentes. La fin du monde et le retour de Yeshua, c'est deux événements totalement différents. Il y a aussi Mark Taylor, lui, c'est tous des gens à qui Dieu a parlé. Je ne dis pas que Dieu ne les a pas parlé. Mais attendez le 20 janvier, vous allez voir si ce Dieu-là s'écrit avec un D majuscule ou si c'est écrit avec un D minuscule. Le Dieu qui leur a parlé, qui a parlé à ses prophètes, chers amis. Donc, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens suivent des gens qui se donnent des titres aveuglement. Les gens n'ont quasiment plus de discernement. Les gens sont comme zombifiés. Ils peuvent constater, mais pourquoi ce que le prophète a prédit n'est pas arrivé à la date qu'il l'avait prédit, mais ils continuent pareil à suivre ces faux prophètes. Eh bien, chers amis,
vous et le faux prophète que vous suivez, même si l'Éternel vous a ouvert les yeux pour constater, non, cet homme-là, cette femme-là ne peuvent pas venir de l'Éternel parce qu'ils ont fait plein de fausses prophéties. Mais leurs églises, leurs assemblées, leurs temples sont toujours bondés, bourrés de gens comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Ces églises-là, avec ces faux prophètes-là, ces temples, ces sanctuaires, ces tabernacles avec ces faux prophètes, chers amis, ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Vraiment, des salles d'attente pour l'enfer. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On va rentrer dans notre sujet pour ce soir, chers amis. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir pour que nous puissions avoir un esprit de discernement, chers amis, pour que nous puissions discerner les temps, chers amis, et aussi sonder les esprits des prophètes pour savoir s'ils parlent au nom de l'Éternel ou s'ils parlent au nom de l'ange déchu, s'ils parlent au nom des esprits méchants dans les lieux célestes, s'il parle au nom du monde des ténèbres, du sous-monde. Chers amis, c'est très, 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 très important. Car vous n'aurez pas d'excuses arriver devant le jugement dernier lorsque ces hommes, dans leur tromperie, vous ont entraîné et que l'Éternel vous a ouvert les yeux. L'Éternel a envoyé des hommes pour vous ouvrir les yeux, mais vous avez préféré jeter le discrédit, le doute sur ces hommes et continuer à adorer ces faux dieux, à adorer ces faux prophètes. Ce soir, je vais m'embarquer dans un sujet extrêmement important, chers amis. Un sujet qui devait intéresser tous les croyants, les vrais, les croyants authentiques qui attendent le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahshua. Donc c'est un sujet vraiment qui devait nous réjouir. Souvent, il y a beaucoup de croyants que je connais qui ont peur du livre de l'Apocalypse. Or, pour nous les croyants, le livre de l'Apocalypse devrait être une très bonne nouvelle. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du dénouement. C'est le livre de la parousie. C'est le livre qui va mettre fin à nos souffrances, nos douleurs, à nos peines. Donc pour nous, l'Apocalypse, j'appelle l'Apocalypse le 5e évangile, c'est-à-dire la 5e bonne nouvelle. Pour nous croyants, c'est une bonne nouvelle. Pour les non-croyants, c'est des maux de tête, c'est des horreurs. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 14, dans Genèse, chapitre 1er, verset 14, chers amis. Et ça, c'est un passage très, 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 très important au niveau prophétique. C'est sûr, en lisant le verset littéralement, vous ne pouvez pas constater, vous ne pouvez pas remarquer que c'est un passage extrêmement profond qui parle vraiment des choses de la fin. C'est impossible, juste en lisant vraiment Genèse chapitre 1er, verset 14, de constater cela, chers amis. C'est très, 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 très difficile si vous n'êtes pas versé dans les Écritures. Et même là encore, même si vous êtes versé dans les Écritures, il faut une bonne dose du Saint-Esprit qui est l'interprète par excellence de la parole de l'Éternel pour vraiment aller découvrir. Mais quelles sont les prophéties cachées dans ce seul verset, Genèse chapitre 1er, verset 14. Mais avant d'entrer dans ce sujet plus qu'important, je dois vous dire que c'est l'Éternel qui mène l'histoire. Ok? C'est l'Éternel qui mène l'histoire. Ne croyez pas des gens qui disent « Ah, lui, c'est l'homme le plus puissant du monde. Ah, lui, c'est la femme. Elle, c'est la femme la plus puissante du monde.
Oh, ce groupe, c'est le groupe le plus puissant du monde. Ce pays, c'est le pays le plus puissant du monde. C'est ce pays qui est capable de changer le cours de l'histoire. Ne croyez pas ces hommes-là. Depuis le monde est monde, depuis le jour 1 de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, c'est l'Éternel qui mène l'histoire. Et jamais, jamais, rien, pas même un iota, ne lui échappe, chers amis. Mais il ne mène pas l'histoire selon le calendrier grégorien ou le calendrier julien. L'Éternel mène l'histoire selon le calendrier biblique qu'il a lui-même donné au peuple d'Israël, qui était un peuple de sacrificateurs, un peuple missionnaire pour le monde entier. Le choix de l'Éternel du peuple d'Israël, chers amis, n'était pas un choix définitif, n'était pas une fin en soi. C'était un peuple que l'Éternel, il aurait pu choisir n'importe quel autre peuple. Il n'a pas choisi Israël parce que c'était le meilleur des peuples. Il n'a pas choisi Israël parce que c'était le peuple le plus moral. Parmi le peuple d'Israël, il y avait des criminels, il y avait des pédophiles, il y avait des adultères, il y avait des voleurs. Il y avait toutes sortes de crimes qui se commettaient au milieu du peuple d'Israël. Mais l'Éternel a décidé, dans sa préscience, dans sa souveraineté, il a choisi le peuple d'Israël pour être un peuple missionnaire, pour apporter son nom à travers le monde, chers amis. Pour apporter son nom à travers le monde. Et l'Éternel a donné ce calendrier-là au peuple d'Israël, selon lequel il dirige le monde et selon lequel toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies. Et je vous ai dit, l'une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas capables de dire dans le calendrier prophétique à quel temps nous sommes, c'est parce que nous avons laissé de côté le calendrier biblique pour suivre le calendrier grégorien ou le calendrier julien. Et je vous dirai pourquoi est-ce que le calendrier grégorien et julien nous ont été imposés, chers amis. Puisque le monde fonctionne selon le calendrier grégorien et julien, nous avons perdu le timing des prophéties bibliques. Et nous sommes incapables de dire dans quel temps prophétique nous sommes. Nous n'avons aucune idée des moments clairement exprimés, cependant, dans la Bible, chers amis. L'Éternel ne nous laisse pas deviner. Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, en ce qui concerne le moment du retour de Yeshua, je n'ai pas besoin de vous écrire là-dessus, vous savez déjà vous-même. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les chrétiens de Thessalonique savaient à quel moment Yeshua allait revenir? Est-ce qu'ils avaient un secret? Est-ce qu'ils avaient une révélation spéciale? Est-ce qu'ils avaient une connexion directe avec le ciel qui les a révélés vraiment le moment du retour de Yeshua? Ou bien est-ce qu'ils ont lu ça dans la parole? Eh bien, oui, ils ont lu ça dans la parole, puisque l'Éternel nous donne toutes les informations dans la parole de l'Éternel. Le calendrier biblique, chers amis, est basé sur les cycles lunaires. Je ne vais pas entrer dans des détails techniques. Calendrier et cycle lunaire versus cycle solaire, c'est un grand débat, mais le calendrier biblique est fondé sur les cycles lunaires. C'est pour cette raison, dans le calendrier biblique, le jour commence au coucher du soleil. Tandis que dans le calendrier grégorien ou julien, le jour commence au lever du soleil. Donc, l'un à l'antipode de l'autre. Donc, chers amis, c'est très, très important de comprendre cela pour bien saisir le sujet que nous allons traiter à partir de ce soir et les dimanches successifs. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Si vous ne comprenez pas la base, si vous ne comprenez pas vraiment les piliers que je suis en train de mettre en place présentement pour le sujet que je vais traiter, il va vous être difficile de comprendre vraiment le sujet.
Je vous ai dit que dans Genèse chapitre 1er, verset 14, l'Éternel dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, pour marquer les jours et pour marquer les années. Là, vous pouvez me dire, mais Aurel, où est-ce qu'il y a des prophéties là-dedans? L'Éternel dit qu'il y est, et à chaque fois que l'Éternel dit qu'il y est, eh bien la chose est apparue immédiatement. Donc, ce n'est pas des prophéties, des projections qu'il fait. Il dit que la lumière soit, bang! La seconde après, la lumière fut. Mais là, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Notre problème réside dans notre ignorance des langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen ou peut-être le grec. Dans la traduction, il y a beaucoup de vérités, beaucoup d'essence qui sont perdues dans la traduction, chers amis. Dans ce verset, le mot « époque », c'est un mot hébreu qui veut dire « moedim ». Et ce mot « moedim » fait référence aux saintes convocations de l'Éternel ou aux fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire, dès Genèse chapitre 1er, verset 14, l'Éternel annonce qu'il y aura des fêtes. Et le mot Moedim veut dire des saisons et des fêtes spécifiques que l'Éternel va donner clairement, spécifiquement dans Lévitique chapitre 23, Deutéronome chapitre 6, Exode chapitre 26, etc. L'Éternel va donner des fêtes. Mais en quoi les fêtes sont des prophéties bibliques qui couvrent vraiment la naissance de Yeshua, sa mort et sa résurrection, son second retour, l'établissement du règne messianique, l'entrée dans l'éternité. Eh bien, vous allez comprendre, chers amis, asseyez-vous comme il faut, l'avion va décoller et on va partir pour un très beau voyage dans cette étude. Et à la fin de ce voyage, vous allez être capable, et certainement en vous basant sur la parole, nous n'allons pas connaître le jour du retour de Yeshua, ni l'heure, mais vous allez exactement connaître à quel moment Yeshua va venir. Vous allez exactement connaître à quel moment il va établir son règne messianique sur la terre. Et vous allez également connaître à quel moment il va remettre le trône à son Père et nous allons tous rentrer dans l'éternité. Tout cela est dans la parole de l'Éternel. Je ne vais rien inventer, je ne vais rien interpréter. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, je peux affirmer avec assurance, je sais à quel moment Yeshua va revenir. Si nous sommes au mois de janvier, je sais qu'il est absolument impossible que Yeshua revienne en janvier, me basant sur la parole, et vous allez me comprendre le long de cette étude, chers amis. Je ne vais pas prendre le temps de lire Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 44, où l'Éternel va donner lui-même les 7 fêtes qu'il appelle les 7 fêtes, les fêtes de l'Éternel. Et il va donner une date pour chaque fête. Il y a des fêtes qui vont durer une journée, il y a des fêtes qui vont durer 7 jours, il y a des fêtes qui vont durer 10 jours. Et chacune de ces fêtes, chers amis, c'est une prophétie que l'Éternel a établie et qui ont été exécutées, quelques-unes d'entre elles, et qui vont être exécutées à la même date que les Juifs célébraient ces fêtes. Et vous allez comprendre très bien cela par rapport aux prophéties qui sont déjà accomplies
concernant le Messie, parce que toute la Bible, l'Ancien Testament, Yeshua est latent dans l'Ancien Testament et patent dans le Nouveau Testament. Tout, la Bible dit, et dans Luc chapitre 24, lorsque Yeshua rencontrait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a dit, commencez par Moïse et passez par tous les prophètes. Il leur expliquait tout ce qui le concernait dans les Écritures, chers amis. Toute la Bible est une question de Yeshua, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et le moment viendra où je vais étudier avec vous le premier mot de Genèse, chapitre 1er, où l'Éternel a inséré juste dans le premier mot, Bereshit. Dans ce premier mot, chers amis, un seul mot, l'Éternel a inséré tellement d'instructions dans ce mot, chers amis, parce que lorsque Genèse a été écrit, ce livre a été écrit, eh bien, les gens utilisaient l'écriture kinéiforme, c'est-à-dire l'écriture était imagée, chers amis, dans ce temps-là. Et puisque l'écriture était imagée, chaque lettre avait une signification extrêmement importante. Et quand on prend le premier mot du livre de la Genèse, Bereshit, et qu'on définit chaque lettre et l'image que cette lettre représente, on constate que même dans ce premier mot, la mort de Yeshua était annoncée, chers amis. Donc c'est très important de demander le Saint-Esprit de l'Éternel lorsqu'on lit la parole, parce que la traduction nous a perdus, complètement perdus. La traduction, dis-je, a vraiment enlevé même l'essence de la parole. Lévitique chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moshe, qui est son nom hébreu pour Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. L'Éternel dit, voici quelles sont mes fêtes. Ici, l'Éternel met sur son compte toutes les fêtes qu'il va ordonner au peuple d'Israël. Donc, ce ne sont pas des fêtes juives. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, chers amis. Ce sont des fêtes de l'Éternel qu'il a ordonné au peuple d'Israël. Et pour tous ceux qui vont connaître le Dieu d'Israël par l'entremise de ce peuple, eh bien, ces fêtes-là sont pour nous. Et pourquoi l'Éternel perdrait-il son temps à donner des fêtes à un peuple et à des dates précises? Quand il sait très bien ce peuple vient d'Égypte, et l'Égypte, il y avait des fêtes, vraiment, des panoplies de fêtes en Égypte. Les Égyptiens fêtaient tout le temps, des faux dieux certainement. Et voilà que l'Éternel va donner des fêtes. Et je suis convaincu, la majorité des Juifs, même des rabbins, même des savants juifs, ne comprenaient pas toutes les prophéties cachées dans les fêtes de l'Éternel que nous allons découvrir, chers amis. Savez-vous que Daniel, dans son temps, qui était l'homme le plus intelligent sur la terre, au dire même de Nebuchadnezzar, eh bien, il y a beaucoup de choses que Daniel écrivait, qu'il ne savait même pas qu'est-ce qu'il écrivait, qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Nous sommes beaucoup plus avancés encore que Daniel, parce qu'il y a des choses que Daniel essayait de comprendre jusqu'à s'en rendre malade. L'Éternel lui dit, Daniel, ta fin arrive, va en paix vers ta dernière demeure, mais quant à ces prophéties, scelle ces prophéties, et lorsque les temps seront accomplis, eh bien à ce moment-là, la connaissance augmentera et les hommes comprendront. Et nous sommes dans ce temps-là, parce que la connaissance a fait des bons prodigieux en avant. Il y a des choses, aujourd'hui, les informations sont tellement nombreuses, les informations sont tellement débordantes, eh bien, chers amis, on est obligé de disséquer les disciplines. Avant, quelqu'un qui était médecin, c'était un généraliste, c'était quelqu'un qui était un spécialiste en même temps. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles.
On est obligé de disséquer les disciplines pour avoir plusieurs disciplines différentes. Un ingénieur dans l'ancien temps était en même temps ingénieur mécanique, ingénieur physique, ingénieur électrique, ingénieur nucléaire. Mais aujourd'hui, tellement qu'il y a beaucoup d'informations, on est obligé de séparer, vraiment de disséquer les sujets afin qu'on puisse vraiment absorber toutes les informations qui existent. Eh bien, dans Lévitique chapitre 23, après avoir rappelé l'importance du sabbat, le 7e jour, je dois vous dire que dans toute la Bible, le sabbat ou le Shabbat est le seul jour qui a un nom dans toute la Bible. Tous les autres jours se nomment le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Les noms des jours sont ajoutés dans les calendriers grégoriens et dans les calendriers juliens. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont décidé de se défaire de la manière biblique de faire pour adopter des noms à chaque jour et des noms différents pour chaque mois, chers amis. L'Éternel exécute les prophéties bibliques selon le calendrier biblique. Donc, si on surveille les prophéties bibliques avec le calendrier grégorien, avec le calendrier julien, nous serons toujours à côté. C'est pour cette raison, cet auteur, dont j'oublie le nom, qui avait écrit un livre en 1988. Et le titre du livre était « Les 88 raisons pour lesquelles Yeshua va revenir en 88 ». 88 a passé et Yeshua n'est pas revenu. Il est revenu à la charge, cet auteur, en 1989. Il a dit les 89 raisons pour lesquelles Yeshua va revenir en 89. 89 est passé, Yeshua n'est pas revenu. Eh bien, ce même auteur est revenu à la charge. Et croyez-moi, chers amis, ces livres se sont vendus comme des petits pains chauds. Et en 90, il a dit les 90 raisons pour lesquelles Yeshua va revenir en 90. Aujourd'hui, on est en 2020. Une chose qu'il n'a pas continué à écrire, sinon il serait volumineux, cet auteur-là, à écrire des livres. Mais il y a des gens qui vont toujours continuer à le suivre. Il y a des gens qui vont toujours continuer à acheter ces livres, chers amis. Donc, ce n'est pas pour rien que les grégoriens et les juliens ont remplacé le nom des jours comme premier jour, deuxième jour, par des noms. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ne se sont pas servis des mois bibliques. Ils vont vraiment utiliser leur propre calendrier, leur propre vocable pour le nom des mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Eh bien, je vais vous donner les noms des mois bibliques. Et c'est selon ces mois-là, et c'est selon ces mois-là que l'Éternel dirige l'histoire. Toutes les prophéties bibliques que l'Éternel a données sont taillées, chers amis, sur les mois bibliques, sur les jours bibliques et sur les années bibliques. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Satan a voulu faire en nommant les jours d'une autre façon et en nommant les mois d'une autre façon? Suivez-moi bien, chers amis. Dans Exode chapitre 23, verset 13, ça c'est l'Éternel qui parle. Et il dit à Moïse, « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux. » Là, il dit, il ne parle pas d'adorer, il ne parle pas de se prosterner. Il dit, « Vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans un piège
Satan va pousser des hommes à donner des noms de Dieu à chaque jour et à presque tous les mois porte un nom de faux Dieu, chers amis. Parce que l'Éternel a dit, je ne veux pas que vous prononcerez de votre bouche les noms des faux dieux. Josué 23, verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne le servez point et ne vous prosternez point devant eux, chers amis. Satan qui est rusé, Satan qui est malin, s'est arrangé à ce que les hommes fassent le contraire de tout ce que l'Éternel avait ordonné, chers amis. En agissant ainsi, il fait en sorte que les hommes soient sous les jugements de l'Éternel pour avoir tous les jours prononcé les noms de faux dieux. Car à chaque fois que vous dites un jour de la semaine, à chaque fois que vous dites un mois de l'année, vous prononcez les noms de faux dieux. C'est ainsi qu'il s'est arrangé comme pour piéger les hommes. Pour nous mettre dans une situation où il nous est impossible quasiment de ne pas prononcer au quotidien le nom des faux dieux, chers amis. Car aussitôt que vous dites lundi, ben vous prononcez le nom de faux dieux. Aussitôt que vous dites janvier, février, mars, vous prononcez le nom de faux dieux, chers amis. Il est malin, le malin. C'est pour ça son nom, il porte bien son nom, le malin. Il est vraiment malicieux, Satan. Et l'Éternel est mis devant le fait accompli. Ainsi, Satan voulait lier les mains de l'Éternel pour le pousser à vraiment juger les hommes, parce qu'il avait formellement interdit aux hommes de même prononcer le nom des faux dieux. Eh bien, l'Éternel, probablement, il a trouvé une façon de mettre Satan à sa place, sinon nous serions tous morts sous le jugement de l'Éternel, parce que c'est ce que nous faisons à la journée longue, c'est ce que nous faisons à l'année longue, à citer les noms des faux dieux sans même nous rendre compte, chers amis. Les fêtes de l'Éternel et non des Juifs ou d'Israël, chers amis, toutes les fêtes sont des figures prophétiques. Chaque fête a une date spécifique. C'est pour cette raison, quand je vois que l'Église du 21e siècle s'amuse à fêter la Pâque tous les dimanches, je dis, l'Église ne comprend absolument rien. L'Éternel n'avait pas donné un jour pour célébrer les fêtes. Il a donné une date précise. Et toutes les fêtes qu'il a ordonnées, si vous décidez de les célébrer, vous avez l'obligation de les célébrer pendant les dates qu'il a données lui-même dans les Écritures. Sinon, vous célébrez ce que vous voulez, sauf les fêtes de l'Éternel. Car les fêtes de l'Éternel, vraiment, doivent être célébrées telles que l'Éternel l'a voulu. Puisque toutes les fêtes sont des figures prophétiques, nous allons vous démontrer que toutes les prophéties cachées dans les fêtes qui se sont accomplies l'étaient pendant les dates des fêtes ordonnées par l'Éternel et pendant les dates des fêtes qui étaient célébrées par le peuple d'Israël. C'est très important de comprendre cela. Très important. Et si vous comprenez cela, eh bien vous allez être en mesure de dire, oui, maintenant je sais, selon les fêtes de l'Éternel, quel moment Yeshua va revenir. Je sais, selon les fêtes de l'Éternel, quel moment il va établir son règne messianique de 1000 ans. Je sais, selon les fêtes de l'Éternel, quel moment nous allons entrer dans l'éternité, chers amis. Donc, même si nous ne savons pas le jour, même si nous ne savons pas l'heure, mais nous ne pouvons pas ignorer le moment parce que l'Éternel nous les a donnés dans la parole de l'Éternel. C'est très important.
Donc, puisque toutes les fêtes passées se sont accomplies pendant les dates des fêtes que l'Éternel avait données, toutes les prophéties futures, toutes les prophéties futures cachées dans les fêtes arriveront également les mêmes dates que ces fêtes étaient célébrées, chers amis. Donc c'est très important. L'Éternel a donné 7 fêtes au peuple d'Israël. Parmi ces 7 fêtes, plusieurs se sont accomplies. Et on va voir les dates que ces fêtes étaient célébrées par le peuple d'Israël. On va voir les accomplissements de ces fêtes. Vous allez voir que les dates que ces fêtes étaient célébrées correspondaient exactement au moment de la prophétie de ces fêtes, chers amis. Voici le nom des 7 fêtes et les dates auxquelles ces fêtes devraient être célébrées selon la parole. Pacha. Pacha, ça c'est le mot hébreu, c'est pour la Pâque. Ça devait être célébré le 14 du mois de Nissan ou du mois de Abib, qui était le premier mois du calendrier biblique. Et ce mois, chers amis, correspond au mois de mars-avril. Donc, le mois de Nissan. La deuxième fête, Matzah, qui est la fête des pains sans levain. La fête de Pâques était une fête d'une journée, tandis que la fête des pains sans levain est une fête qui s'étalait sur 7 jours, du 15 au 22 du même mois, le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Donc cette fête durait 7 jours. La fête de Bikorim, qui est la fête des premiers fruits, cette fête était célébrée le 16 du mois de Nissan. Donc, il y a 3 fêtes qui coïncident dans le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier religieux biblique, chers amis. Shavuot, la fête des semaines, que les Grecs vont appeler la fête de Pentecôte ou la fête des 50. On va détailler chaque fête. Et on va vous montrer l'application, l'exécution, l'accomplissement de la prophétie liée à cette fête. Et une fois que vous êtes bien assis et vous avez bien compris, oh, c'est vrai, cette fête, on le célèbre telle date, voilà que cette prophétie s'est accomplie telle date. Donc, je peux m'attendre au futur, les prophéties futures vont s'accomplir aux mêmes dates que ces fêtes étaient célébrées par les Juifs dans l'Ancien Testament. Mais ce ne sont pas des fêtes juives, chers amis. Ce sont des fêtes de l'Éternel. Donc, Shavuot, ou la fête de Pentecôte, ou la fête des semaines. Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Rosh Hashanah, la fête des trompettes. C'est une fête qui durait 7 jours. La fête des trompettes durait 7 jours. La fête de Shavuot, ou des semaines, ou de Pentecôte durait une journée, chers amis. Yom Kippour, ça c'est une fête qu'on entend souvent, même si on ne célèbre pas les fêtes juives, c'est une fête qu'on entend souvent. Yom Kippour, la fête d'expiation, c'est une fête qui s'étendait sur 10 jours. Et à un moment donné de l'Apocalypse, l'apôtre Jean va dire, vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la fin, je vous donnerai la couronne. Et pendant cette fête d'expiation, il va se passer de grandes choses en Israël, chers amis, pendant l'accomplissement de cette fête, la fête d'expiation. Et finalement, on a la fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Et cette fête, la fête des trompettes, c'est le premier du mois de Tishri, qui est le 7e mois du calendrier biblique. La fête d'expiration, ça commence le 10 du mois de Tishri, et la fête des tabernacles, ça commence le 15 du mois de Tishri. La fête d'expiation dure 10 jours, la fête des tabernacles dure 7 jours, chers amis. Donc c'est très important de comprendre ces parties-là pour qu'on puisse bien comprendre quelles sont les prophéties cachées dans les fêtes de l'Éternel, afin comme chrétiens, que Paul puisse nous dire, comme il a dit aux chrétiens de Thessalonique, eh bien, en ce qui concerne le moment du retour de Yeshua
Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Vous savez vous-même à quel moment Yeshua viendra. Maintenant, les 12 mois du calendrier biblique qui sont vraiment différents des mois de calendrier grégorien ou julien. Il y a le premier mois qui est le mois de Aviv ou Nissan. Et ce mois correspond dans le calendrier grégorien et julien au mois de mars-avril. Il y a le mois de Liyar, L-Y-Y-A-R, qui est vraiment correspond au mois de avril-mai. Le troisième mois, le mois de Sivan, qui est mai-juin. Le quatrième mois, qui est le mois de Tammuz. J'ai cherché, j'ai fouillé pour voir pourquoi est-ce qu'on appelle ce mois le mois de Tammuz, quand on sait que dans Genèse, chapitre 11, Tammuz était le fils de Nimrod qu'il a eu avec Sémiramis. Et il s'est passé des histoires bizarres avec cette famille. À un moment donné, Nimrod est mort. Puis on a dit que il était tellement bon sur la terre, il est devenu le dieu soleil. Puis à un moment donné, pendant que Nimrod, qui était le mari de Sémiramis, est mort, voilà que Sémiramis est tombée enceinte. Et elle a dit, c'est son mari qui est devenu le dieu soleil. Ce sont les rayons du soleil. Je ne sais pas si elle était en train prophétiquement de préparer la venue de l'Antichrist. Elle a dit, ce sont les rayons du soleil qui l'ont mis enceinte. Finalement, pour constater, elle avait couché avec son fils Tammuz parce qu'elle croyait que Tammuz était la réincarnation de Nimrod. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que dans le calendrier biblique, il y a un mois qui s'appelle Tammuz, du nom de ce gars-là, le fils de Nimrod. Puis le cinquième mois, le mois de Av, A-V, qui correspond à juillet, août. Le sixième mois, Elul. Le septième mois, le mois de Tishri. Le huitième mois, le mois de Eshvan. Le neuvième mois, le mois de Kislev. Le 10e mois, le mois de Tevet. Le 11e mois, le mois de Shevat. Et le 12e mois qui est le mois de Hadar. Et des fois, selon la manière, parce que chaque mois, le mois change lorsqu'il y a une pleine lune. Et s'il n'y a pas de pleine lune, à la fin d'un mois, ils vont ajouter un 13e mois qui va s'appeler Hadar Bet, dans le calendrier biblique, chers amis. Il faut bien comprendre ces affaires-là pour vraiment comprendre les prophéties bibliques cachées dans les fêtes de l'Éternel. Il faut comprendre le calendrier biblique parce que la Bible fonctionne, la Bible roule, la Bible marche avec le calendrier biblique. La Bible ne reconnaît même pas le calendrier grégorien ou le calendrier julien. Chers amis, c'est très, 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 très important de comprendre cela. Les fêtes de l'Éternel n'ont pas été créées par les Juifs, ni par l'Église chrétienne du 1er siècle. Mais ce sont des fêtes ordonnées par l'Éternel lui-même. Donc les qualificatifs fêtes juives ou fêtes chrétiennes sont des diminutifs pour réduire les fêtes au niveau des hommes afin de mieux les attaquer, afin d'essayer de les détruire. Toutes les fêtes, chers amis, toutes ces fêtes ont été établies pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années avant leur accomplissement. Donc c'est très important de comprendre cela. Les Juifs, à travers des siècles, voire des millénaires, ont créé des lois et des traditions pour encadrer les fêtes de l'Éternel. Là où beaucoup de ces traditions et lois créées par les hommes doivent être remises en question, il n'en est pas ainsi des ordonnances de l'Éternel. Tout comme Yeshua, lors de son vivant, a volontairement violé, oui, Yeshua a volontairement violé toutes les traditions et les lois créées par les hommes qui contrevenaient aux ordonnances de l'Éternel. Nous devons nous aussi remettre en question all the man-made doctrines, toutes les doctrines, toutes les lois, toutes les règles créées par les hommes et les jeter, bon nombre d'entre elles, chers amis, aux oubliettes. Parce que ce sont des affaires qui nous éloignent de l'Éternel.
bien que les fêtes de l'Éternel ont été ordonnées aux Juifs dans l'Ancien Testament, nous constatons avec étonnement que les saints du Nouveau Testament observaient aussi les fêtes de l'Éternel. À partir de ce moment, peut-on dire que les chrétiens ne sont pas concernés par les fêtes de l'Éternel? Ce serait dangereux de penser ainsi et très réducteur, chers amis. Yahshua lui-même a observé toutes les fêtes de l'Éternel. Dans Ésaïe 46, verset 10, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » J'annonce, dit l'Éternel, dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Chers amis, l'Éternel connaît la fin depuis le début et il est le seul à le connaître, chers amis. Il connaît la fin depuis le début. Donc, dans les jours qui vont venir, les dimanches à venir, je vais prendre chaque fête. Chers amis, je vais vous donner tous les détails relatifs à cette fête et je vais vous montrer l'accomplissement de cette fête à la date que cette fête était célébrée pour vous donner l'assurance certaine et véritable, parce que ce sont des paroles entièrement dignes d'être reçues, que toutes les fêtes futures qui renferment des prophéties futures, eh bien ces prophéties vont s'accomplir les dates que ces fêtes étaient célébrées. Donc, que l'Éternel nous bénisse pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds à toutes les questions. Je suis en correspondance avec plusieurs d'entre vous qui m'écrivent, qui me posent des questions ou qui font des commentaires dans les vidéos. Donc, je prends un peu le temps pour répondre, pour vraiment essayer de nous affranchir par la vérité. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tant et aussi longtemps que nous ne connaissons pas la vérité, nous ne sommes pas affranchis parce qu'il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. N'oubliez pas de partager ce message. N'oubliez pas d'abonner à la page de Voice of God pour que nous puissions constituer une communauté solide à travers le monde, une communauté à la recherche de la vérité. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Mais l'Éternel me donne la capacité de connaître certaines choses par sa grâce et par son illumination céleste. Donc, demeurez en paix, que la grâce de l'Éternel soit sur chacun de vous aujourd'hui et pour toute l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.